100 millions par année pour un logo sur un chandail. Bienvenue à Focus. Ici Ray Lalonde et voici mon podcast sur la business du sport, offrant des sujets d'actualité sur l'industrie et une analyse des enjeux. Et c'est parti. Après 130 podcasts, vous savez que je me concentre principalement sur la business du sport. Évidemment, les enjeux business sont très larges. Ça déborde dans tous les sens, dans tous les aspects de l'industrie. Un des sujets que je suis avec assiduité depuis fort longtemps, c'est la progression publicitaire dans le sport. Cette forme de commandite, cette forme de visibilité ou de notoriété, d'association avec une marque. Puis la marque de sport devient une plateforme pour la marque commerciale, pour véhiculer le partenaire. Il y a toutes sortes de façons de se faire voir et de se faire valoir en étant collé sur une équipe, une ligue, un événement, un lieu sportif, un stade. Puis la visibilité, elle peut être statique, traditionnelle, comme dans le temps, c'est-à-dire sous forme de panneaux d'affichage permanent. Elle peut être aussi électronique sur les grands écrans électroniques. Puis elle peut maintenant aussi être virtuelle, visible sur des écrans, mais pas nécessairement dans l'enceinte pour les partisans qui sont là. Il y a de toutes les formes puis toutes les façons, puis ça fait juste augmenter en termes d'impact avec la technologie. Tu peux être affiché sur le terrain, sur les bandes, sur les clôtures, dans la glace, si on veut. Il y a toutes les façons possibles. Mais à mon avis, la méthode la plus efficace, ultra efficace et performante, demeure le chandail porté par les joueurs. Parce que les joueurs sont les stars. Ils sont les cibles de tous nos regards, surtout en uniforme. En personne, à la télé, sur les streams vidéo, les gens regardent les athlètes. Alors, lorsqu'un partenaire s'affiche sur un chandail d'un joueur de la NBA ou sur un maillot de football de la FC Barcelone, jusqu'à l'Impact de Montréal, bien, cette marque obtient une valeur très recherchée, très chère et très valorisée parce qu'ils achètent l'association avec le club. Alors, souvent dans le cas des grands clubs mondiaux comme justement FC Barcelone ou le PSG, Golden State ou les Lakers dans la NBA, bien, imaginez faire un deal uniquement avec Lionel Messi du Barcelone ou Kylian Mbappé du PSG, Steph Curry des Warriors ou LeBron James des Lakers. Ça coûterait plus cher de s'associer avec l'athlète que de prendre le club au complet. Et quand tu as le club au complet, tu as l'avantage puis le privilège d'avoir l'athlète que tu veux en uniforme. Et c'est ça la photo, c'est ça l'image recherchée par les gens. C'est ça qui fait qu'il y a une valeur hautement estimée d'être associé puis d'être le partenaire publicitaire sur un chandail. Alors, on parle de ça parce qu'hier, Manchester City a signé une entente avec Puma qui a ainsi délogé Nike puis devient le fabricant officiel des maillots de Man City dans la Premier League en Angleterre au coût de 866 millions de dollars. 866 millions de dollars pour 10 ans. C'est incroyable, comme dit, c'est majestueux. Puis ça m'amène à vous donner quelques chiffres qui vont vous surprendre. D'abord, il faut comprendre qu'il y a deux sources de revenus qui sont associées au chandail dans le soccer mondial. Le fabricant, comme Nike ou Adidas ou Puma dans ce cas-ci, New Balance, Under Armour, puis il y en a d'autres. Puis aussi le sponsor ou le commanditaire, qui lui est à l'avant, là, sur la façade du chandail, comme les grandes marques commerciales du monde, qui eux aussi défraient des dizaines de millions de dollars à chaque année pour le club. Voici le sommaire. Parmi les 10 gros clubs dans le monde, le PSG dans Ligue 1 en France, qui ont le bonheur d'avoir Neymar et Mbappé comme tête d'affiche dans le club, c'est une aubaine, parce que le Jordan Brand de Nike, qui fabrique les chandails du PSG depuis cette année, ne paie que 29 millions US au club pour s'afficher. Et Emirates, qui est le commanditaire, qui termine une entente de plusieurs années, en paye 34 millions US. Puis c'est la fin de l'entente avec Emirates parce que le PSG, imaginez, cherche à tripler ce chiffre de 34 millions, justement à cause de la présence de Neymar et Mbappé. Bayern Munich, la Bundesliga en Allemagne, reçoit 56 millions d'Adidas et 41 millions de T-Mobile. Ensuite, tu as Liverpool dans la Premier League. 60 millions de New Balance comme fabricant de chandail et 53 millions de plus US de Standard Chartered comme sponsor. Vous voyez que les chiffres commencent à augmenter. La Juventus, 61 millions d'Adidas annuellement et seulement 23 millions de Fiat via la marque Jeep. Et c'est certainement une aubaine pour mettre la main sur le chandail de Ronaldo, l'homme le plus populaire de la planète. L'Arsenal est fabriqué par Adidas, puis le club reçoit 80 millions par année, en plus de 53 millions par année d'Emirates. Puis c'est la même somme que Chelsea, encore dans la Premier League, reçoit, c'est-à-dire 80 millions de Nike, puis 53 millions de Yokohama. Puis on termine, on arrive dans les 3-4 plus gros. Manchester City, je l'ai dit tout à l'heure, 866 millions, ça veut dire 86 millions par année de Puma avec la nouvelle entente, puis 60 millions de plus de Etihad Airlines comme commanditaire du chandail. Et les trois géants du foot mondial, Manchester United,
100 millions par année d'Adidas et 70 millions par année de Chevrolet. Real Madrid, 130 millions par année d'Adidas et 80 millions par année d'Emirates. Et finalement, le numéro 1, pas dans la totalité, mais sur la valeur du fabricant, c'est FC Barcelone, 133 millions de dollars de Nike. Un peu moins du côté du commanditaire, 63 millions de Rakuten. Alors, Rakuten a les Golden State Warriors et FC Barcelone. Pas pire pour une marque qui vient de faire son apparition sur le marché, si on veut, européen et US au niveau sportif. En 2 ans déjà, là, ils ont peut-être la plus grosse marque de football dans le monde, FC Barcelone, et certainement la marque la plus solide et la plus forte de la NBA actuellement avec les Golden State Warriors. Merci d'avoir été au rendez-vous. Suivez-moi sur Twitter @RealRayLalonde. Partagez le podcast avec vos amis et collègues. Redirigez-la sur SoundCloud et YouTube. Merci pour votre soutien et votre encouragement. Ici Ray Lalonde. À très bientôt.